tu crois à l'importance de faire des exercices de respiration tous les jours, que ça peut clairement amener un alignement et de pouvoir déposer l'émotionnel qu'on n'a plus besoin? Mais oui. Yes. Breathe. En fait, il y a la respiration consciente où on respire et on décide de respirer et on respire par le nez et on gonfle le ventre. Et il y a aussi la respiration. Comme tu es en train de faire maintenant. Ouais. Comme moi, je suis en train de faire maintenant. La respiration est toujours là. Ouais, c'est quelque chose qui nous quitte pas, mais on oublie d'ailleurs. Certaines personnes sont même en apnée. Moi, ça m'arrive d'être un peu dans des moments peut-être de stress où je sais que j'arrête de respirer. En fait, c'est comme si on arrêtait quelque chose de très naturel. Et le fait de reprendre conscience du souffle, d'ailleurs, nous fait reprendre conscience de notre corps aussi. Mais complètement. C'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris. C'est plus important que la nourriture, que de l'eau. C'est plus important que dormir. C'est ça qui nourrit. C'est notre vitalité, c'est notre prana, c'est notre ki, c'est notre chi. Et le plus on peut utiliser ça pour notre bénéfice, pour améliorer tous nos états, le plus on va avoir une meilleure journée dans tous les états, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Et moi qui ne connaissais pas le pouvoir du souffle jusqu'à l'âge de 49 ans, quand j'ai découvert le breathwork ce jour-là à Malibu, Pacific Palisades, en Californie en 2018, moi je savais pas que ça pouvait m'aider. Et si j'avais su plus tôt, j'aurais pu être beaucoup plus heureuse, beaucoup plus présente avec mes enfants, beaucoup plus à l'aise avec mon mari. Ça veut pas dire que je suis toujours bien. Ça veut pas dire que je vais pas m'énerver, mais je vais m'énerver pour moins de temps. Ça veut pas dire que je vais être en moins de stress, mais je vais gérer mieux. Et alors, moi, je fais du breathwork presque tous les jours. Au début, c'était tous les jours. Ça fait depuis 7 ans, 8 ans maintenant. Et ce matin, je l'ai fait, le breathwork. Et hier, j'ai fait. Et ça, c'est ma méthode. Mais on peut faire aussi juste la méditation. Moi, j'utilise Calm App. Et avant le breathwork, j'ai fait une méditation de 10 minutes avec Tamara Levitt sur Calm. Et c'est mon go-to app. Ça fait depuis 6 ans que j'utilise Calm. Et je fais comme ça et je respire. Mais pas seulement ça. Avant de venir ici, là devant, j'étais aux toilettes avant. Qu'est-ce que je fais? Je prends un moment. Et il suffit de faire 3 respirations calmes et profondes. Parce que je vais parler de moi, je vais parler avec toi, je vais parler avec vous. Et je veux être dans mon meilleur état. Ça ne veut pas dire que j'étais nerveuse, mais je veux être la meilleure possibilité, je veux être la meilleure Suzanne possible. So, c'est important d'être conscient, même quand on est en train de demander une augmentation, quand on va parler avec ton boss, on est à dîner et on n'aime pas les personnes, ou on est face à quelque chose qui nous fait peur, ou il y a un retard. L'autre jour, le SNCF, il y avait Eurostar qui était annulé. Mon Eurostar de Cologne. Et il n'y avait pas de message, pas d'email. Et j'arrive sur le quai et je me dis, il y a un problème. Et j'avais 15 minutes avant que ça devait partir, mais je sentais. Et c'est la respiration calme qui me fait me connecter à mon intuition. Je savais qu'il y avait un truc. Et je respire. Et je dis, calm down, Susan. Parce que j'ai commencé à avoir la trouille, parce que je ne veux pas arrêter mon train. Et alors, je suis allée, j'ai fait la queue pour demander, et puis il m'a dit, dans une façon pas trop cool non plus, c'est annulé. Mais on ne m'a pas dit, madame, c'est annulé. Ok, mais qu'est-ce que je fais? Vous prenez la prochaine. Et voilà, et il n'était pas bienveillant. Et j'ai dû m'adapter à ça, parce que ancienne Suzanne, c'est, pourquoi vous ne m'avez pas dit? Pourquoi je n'ai pas reçu? C'est votre faute. Ça suffit. Quoi? J'étais très comme ça avant, très réactive. Là, c'est une réponse. So, c'est important à utiliser. Et devant le monsieur, je le laisse parler. Et je respire. Et comme ça, lui, il calme. Soit le changement que tu veux voir dans le monde,
c'est pas bien fait dit, mais c'est moi, c'est pas seulement dans la vie en grand, mais c'est maintenant, comment est-ce que je peux changer cette personne qui est face à moi? C'est respirer calmement. C'est respirer calmement. Et oui, en quoi justement, on ne s'en rend pas compte en fait, à quel point notre respiration va bouger, va évoluer, va être en mouvement par rapport à ce que l'on vit. Si on est anxieux, stressé, calme, excité, il y a vraiment tant de façons de respirer quelque part. Les séances de respiration, en tout cas de breathwork que j'ai pu avoir, en tout cas que ce soit avec Suzanne au Grand Rex lors de Expériences Extraordinaires en juin dernier, et puis même je me souviens d'exercices que je peux faire chez moi aussi, hein, d'ailleurs il y a plein de tutos également sur YouTube. Et ben je sais qu'à chaque fois je me sens toujours terriblement bien quand j'active des respirations assez spécifiques. Je t'invite à essayer. Je tiens aussi d'ailleurs à te dire que je déteste ça en règle générale. Pour moi il y a quand même un petit effort parce que les exercices de respiration intense, c'est pas quelque chose d'agréable pour moi. J'aime les effets qui suivent les exercices, mais par contre le pratiquer en général c'est vraiment pas agréable quand c'est de la respiration intense, quand c'est de la respiration entre guillemets calme, ou même le fait de retenir sa respiration. Ça je sens que ça me fait quelque chose, mais vraiment c'est le fait de souffler, d'expirer de manière très rapide quand ça fait monter l'énergie, c'est pas du tout agréable pour moi. Mais par contre, comme je dis, vraiment l'après c'est toujours agréable. Néanmoins, là on parle vraiment de côté pratique, c'est-à-dire que tu vas pas te mettre un tuto pour faire du breathwork dans le métro avec pour faire monter le feu en toi, non. Tu peux aussi tout simplement le pratiquer de manière simple et basique. Et dans les moments, moi en tout cas, clés de ma vie où je peux mettre en pratique le breathwork, ça peut être avant une interview de podcast. Et c'est quasi systématique. C'est important pour moi toujours d'avoir 5 minutes avant que l'invité arrive, de me poser et de faire une respiration pour me calmer. Parce qu'il y a toujours un petit peu de stress, il y a toujours un petit peu d'angoisse à l'idée de rencontrer les gens, de ne pas bien faire, que ce soit pas optimal, que ça se passe pas comme je veux. Et donc le fait de pouvoir me recentrer et de respirer, c'est vrai que ça m'a fait toujours du bien. Comme je disais dans l'intro, c'est que c'est un conseil qui est presque basique, voire banal finalement, et qui pourtant, mis en pratique, permet en tout cas de se recentrer. Donc souvent, je fais des respirations, soit une grande inspiration et je souffle, et je fais ça plusieurs fois, soit je fais des respirations en 4, à savoir que je vais respirer sur 4 temps, enfin je vais inspirer, 1, 2, 3, 4, je vais bloquer sur 4, 1, 2, 3, 4, je vais bloquer ma respiration, je vais souffler sur 4 temps, 1, 2, 3, 4, et je vais bloquer une fois que j'ai soufflé sur 4 temps. Et en fait, je vais tourner ça comme ça. Je bloque, 4 secondes, je souffle et je bloque. 4 secondes. Enfin voilà, t'as compris l'idée, c'est une respiration assez basique qui est souvent utilisée, mais par pas mal de monde, hein. Ça peut même être des entrepreneurs qui conseillent ce genre de respiration pour justement se calmer et redescendre quand on a une forme d'anxiété. Je trouve que dans des transports en commun, dans le métro et même en voiture, alors attention en voiture bien évidemment, mais cet été en voiture ça m'est arrivé de justement des fois d'être dans le calme au milieu de la nature, je conduisais et de faire des exercices de respiration très calme. Encore une fois, on n'est pas dans de la respiration intense où on fait monter le feu, mais ça peut permettre tout simplement de réguler et de prendre conscience en fait tout simplement de son corps, de son ventre, de ses poumons, de sa gorge, de son nez, de sa bouche. Et je trouve que c'est important, c'est des moments de conscience. Encore une fois, je suis clairement pas la personne tu vois qui pratique la respiration à tout va, mais tu vois, il y a des moments comme ça où je l'utilise parcimonie au quotidien et je sais que ça me fait du bien. Ça peut être idéal avant un rendez-vous important. De toute façon, quand je parle de podcast, ça peut vraiment être tout rendez-vous important où je vais pouvoir me retrouver justement face à une nervosité. Je vais aujourd'hui utiliser la respiration. C'est ce qui va vraiment me faire le plus de bien. Je peux l'utiliser en méditation également et c'est toujours des moments qui sont agréables. Donc vois toi comment peut-être tu peux tout simplement découvrir le breathwork avec Suzanne directement. C'était sur Paris, tu peux aller à l'usine qui est une salle de sport assez chic d'ailleurs où il y a des séances. C'est pas hors de prix d'ailleurs la séance, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'elle est à 60 €, donc c'est pas, voilà, je crois que c'est 1 heure, 2 heures, c'est pas, enfin c'est le prix d'une séance. Enfin à Paris, encore une fois, peut-être qu'en province les prix peuvent être plus bas, mais à Paris tout est tellement cher que quelque part 60 € l'heure ou les 2 heures, ça me paraît pas non plus déconnant. Et ça permet vraiment de le faire en groupe, et l'énergie de groupe est pour moi ultra importante. Et sinon ça peut être fait tout simplement en regardant un tuto déjà sur
sur YouTube qui peut être voilà, tout simplement de travailler vraiment enfin, voilà, du breathwork. Il y a beaucoup de tutos. Il y en a un, je sais plus son nom, je crois que c'est Sally Breathwork, tu peux regarder. Peut-être que je me trompe. N'hésite pas à envoyer un message sur Instagram si tu veux vraiment le nom exact. C'est un mec, enfin c'est un homme avec des cheveux longs. Il fait ça souvent en pleine nature et il a énormément de tutos en anglais. Donc bon, faut comprendre un peu l'anglais, mais je sais que c'est très très bien fait en tout cas. Enfin voilà, je voulais te partager un petit peu cette pratique-là. Je trouve que en tout cas Suzanne Oubary a déjà un parcours inspirant et de deux, ben, ça permet de mettre le doigt sur une pratique que peut-être tu ne connaissais pas ou que tu connais et que ça t'a donné envie d'aller un petit peu plus loin. Et ben écoute, sache que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire. Je me répète, mais c'est ce qui fait évoluer ce podcast. Aujourd'hui, tu as vu plus de 120 épisodes, ça fait 2 ans et demi que je fais ça, je me tue à la tâche. C'est pas si faux hein, dans l'idée. Donc là, vraiment le remerciement que tu peux me faire, c'est clairement de mettre ces étoiles, ces commentaires, ça fait plaisir. Et sur Spotify, hein, maintenant on met des commentaires, j'y réponds, c'est cool, c'est devenu presque une communauté qu'on peut construire, donc c'est canon aussi. Osez by Nico, l'Instagram, tu peux également m'envoyer un message, ça fait toujours plaisir. Et je rappelle hein, que j'ai mes séances de numérologie, séances de 2 heures où on va aller regarder la fin d'année 2025 et qu'est-ce qui t'attend en 2026 de façon à trouver l'alignement, voir les angles morts, les choses que tu as besoin de comprendre pour être dans ton unicité. Moi la numérologie ça me passionne de jour en jour, vraiment, enfin j'en parle pas tout le temps parce que je suis pas numérologue dans mon podcast, enfin c'est pas un podcast de numérologie, j'ai une formation de numérologue mais mon podcast c'est pas ce sujet-là, mais à quel point c'est fascinant. Et là j'ai compris tellement de choses d'ailleurs grâce à ma météo en numérologie et je mets des choses en place vraiment en accord avec ma numérologie et je vois que c'est beaucoup plus fluide que quand je suis dans le côté contrarié. Donc si tu m'écoutes régulièrement, tu sais à quel point ça me fascine. Donc si tu veux aller plus loin, tu sais que tu peux me contacter, tu as le lien dans la description. À très bientôt, salut.